crois, un petit chiffre qu'il a retenu. C'est quoi ton chiffre de la semaine, Greg? Ça aurait pu être le 97 pour donner le nombre de pourcentage de victoires de Rafael Nadal à Roland-Garros, on aurait pu. Mais j'ai plus sélectionné le nombre 100, historique, légendaire pour le nombre de titres de Novak Djokovic en carrière. Donc il a remporté son 100e titre à Genève samedi. Victoire contre Hubert Hurkacz en finale à Genève sur la terre battue. Donc voilà, ça montre que le mec ne lâche toujours pas. Là, il est en forme pour Roland-Garros. On se disait où il en est, tout ça. En tout cas, contrairement à Zverev, par exemple, lui, il arrive avec le plein de confiance. Mhm. Et on va bien voir, parce que demain, il joue Mackenzie McDonald au premier tour à Roland-Garros. Je crois que c'est vers 14h30, il me semble. Mhm. Je pense qu'il va jouer sur le Chatrier. Donc voilà, bravo Djoko, tout simplement, qui est monumental, qui est monstrueux, qui en plus était présent hier Oh, ouais. sur le court pour le match de Rafael Nadal. Donc voilà. Il s'était séparé, parce qu'en début de saison, on avait un peu parlé du fait qu'il est pris Murray en tant qu'entraîneur. Il s'est séparé du coup De d'Andy Murray, Murray. ouais. Donc voilà, bref, à voir. Ça lui a fait du bien en tout cas. En tout cas, pour l'instant, il a pris un premier tournoi sur terre battue, premier tournoi aussi cette année, parce que c'est vrai que le début de saison n'a pas été évident pour l'ami serbe. Et du coup, nous, on va passer, donc, comme je l'ai dit, Bon, c'est pas vraiment un 20 minutes débat. Je vais pas forcément mettre du coup l'affichage 20 minutes débat parce que on va peut-être pas faire 20 minutes en espérant faire un petit peu moins, évidemment, pour pouvoir garder un peu de place pour le reste qui vient après. Mais c'était pour faire un petit peu nos pronos. On a déjà vu quelques matchs. On a vu les qualifications évidemment la semaine dernière, mais on a aussi vu du coup les quelques premiers matchs, les premiers tours qui ont découlé sur quelques surprises, hein, comme le disait Greg et Manu tout à l'heure. Je vais pas perdre beaucoup plus de temps. Allez, les premières surprises, Greg, qu'est-ce qui t'a marqué là sur ce début? Très rapidement, si tu me devais me donner 2-3 surprises qui t'ont marqué là sur ce début de tournoi, mais très très vite. Ça prend pas Chez au. les filles, rapidement, hier, il y a Peyton Stearns qui s'est fait sortir, Mhm. américaine. Une autre américaine, Emma Navarro, qui s'est aussi fait sortir aujourd'hui. Elle a pris 0 et 1, donc je pense qu'elle n'était pas là. Je pense qu'elle est venue visiter, puis au revoir. Là, ce qui m'a vraiment étonné, je ne sais pas si Manu est au courant, mais ça vient de se terminer, mais c'est Francisco Cerundolo. Oui, j'ai vu. Il a pris 3-7 contre Gabriel Diallo. Bon, Après, Gabriel très beau Diallo, joueur, le Canadien. oui, c'est un serve-boat, c'est un très beau joueur, mais bon, quand tu t'appelles Cerundolo sur terre battue, c'est une immense contre-performance. Franchement, moi, je le voyais sincèrement pas outsider, mais franchement, pas loin. Franchement, je le voyais limite en quart de finale, tout ça. Je crois qu'il a Zverev sur sa route et c'est pas un joueur qui lui fait peur. Mais bon, il a perdu. Taylor Fritz aussi, qui s'incline Ça, contre, c'est surprenant, par contre. Qui a pris 4 en 4-7, il oui, est sorti, Fritz. comment il s'appelle, Altmaier. Voilà. Altmaier, ouais. Après, Joueur de terre battue, Altmaier. Fritz était un peu blessé. Je sais qu'il n'était pas à 100%, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, quoi. Après, pour le reste, il n'y a pas eu de. Enfin, il y a eu des surprises, bien sûr. Côté français, malheureusement, ouais, la défaite de Caro Garcia. Mhm. Gian Paris, sincèrement, j'ai pas envie d'en parler parce que pour moi, c'est une honte, c'est une insulte au tennis de se faire humilier comme ça. Et puis, sinon, pour le reste, là, il y a Arthur Fils qui est sur le court. Il a remporté la première manche 6-3. Gasquet aussi, il en est où, Richie? Il Richard, est il mène breaké dans le 2 deuxième. et il est Il est mené breaké dans le 3-1 dans le deuxième. deuxième. Et à noter quand même aussi la première victoire pour les Français, pour Giovanni Mpetshi-Ricard. Première victoire à Roland-Garros, puisqu'il a les 2 dernières années été sorti au premier tour. Il a réussi à sortir de Zizou Bergs. C'est pas si facile que ça. Bon, Giovanni, c'est tout le temps aussi moche à regarder. Hein. Ils ont beau dire qu'il ne sait pas que servir. C'est quand même beaucoup servir, même si c'est faire quelques beaux retours revers. Mais c'est cool qu'il ait fait sa première victoire. Je pense pas qu'il ira très 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 loin cette année. Mais c'est cool qu'il aille chercher celle-là. Ça le lance un petit peu à Roland-Garros quand même. Voilà. Contre le seul Belge, hein. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est la honte pour les Belges. Nous aussi, notre génération, surtout chez les filles, c'est catastrophique. Mais les Belges, franchement, seul Belge du tournoi, parce que Goffin est blessé et Collignon est blessé aussi. Et bon, Et c'est pas non Mertens, elle est à plus la des retraite. numéros 1 Elle est où, Elise mondiaux. Mertens? Voilà, quoi. Non, mais seul Belge chez les garçons, je parle. Mais chez les filles, elle est là, Elise Mertens, ou pas? Oui, oui, elle est là, elle est là. Je ne Voilà. l'avais pas vue. Hein. Voilà. Enfin bon, donc voilà, donc seul Belge, donc comme quoi, voilà. Si on veut pleurer, écoute, il faut aller voir nos amis belges parce que leur génération est loin d'être dingue non plus. C'est Voilà. sûr.
Et du coup, maintenant, on va arriver du coup chez les favoris. Je veux surtout, allez, je veux 2 noms, mais un, on va dire un petit peu le favori, celui que vous voyez gagner, et une surprise. Je vous en donne 2, je vous donne un petit joker. Je vais commencer par Nico parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Nico, c'est quoi si tu devais te donner un prono pour Roland Garros, tu mettrais qui et je veux comme j'ai dit, ouais, une petite surprise. Chez les filles, Sabalenka. Mhm. Et chez les garçons, Alcaraz. Ok. Après, au niveau surprise, c'est à la fois un souhait, mais à la fois quelque chose qui est réalisable. J'espère voir Arthur Fils aller loin dans ce tournoi et essayer, pourquoi pas, d'aller faire un huitième ou un quart. Je pense que c'est dans ses cordes. Il est sur une bonne Attention, parce dynamique. qu'il tombe sur Sinner très très vite. Hein. Je crois au 3e tour, il tombe sur Sinner. Ouais, Ou au alors, 8e, je sais plus. ouais, Mais rapidement, en tout ça, cas. j'avais pas vu, donc oui, Je crois que c'est bon, en si tu me 8e, dis je ça, ça va crois. être un peu En compliqué, 8e. mais Après, déjà, s'il fait en 8e, c'est déjà. s'il fait Sinner en huitième, je pense qu'il peut au moins atteindre le huitième. Bon, par contre, malheureusement, je pense que ce sera un peu juste pour affronter, pour battre Sinner. Mais moi, j'attends au moins qu'il arrive à battre des joueurs qui sont un peu dans ses cordes, voire inférieurs, et qu'il puisse comme ça, voilà, continuer sur sa lancée parce que il est vraiment sur une bonne dynamique et ce serait bien qu'il arrive à capitaliser sur ça et qu'il continue à engranger de la confiance parce qu'on sait que dans les grands chelems, la confiance est très importante. Mhm. Donc, ce serait bien qu'il arrive au moins jusqu'en huitième. Après, on va pas lui demander de battre Sinner, ça va être compliqué. Qui sait s'il pouvait réaliser un exploit, mais je pense déjà s'il arrive en huitième face à Sinner, ce serait déjà très très bien. Très bien. Allez, je continue avec Greg. Greg, pareil, je veux un favori Bah, écoute, moi je vois Carlos Alcaraz Ouais, s'imposer ok. parce que tout simplement il m'a pas rassuré, mais il m'a impressionné à Rome en finale. J'ai trouvé vraiment très fort. Ce sera pas facile, mais bon, je le vois C'est s'imposer. lui Sinner, Ah, vas-y, pardon. Non, je disais, c'est lui le favori des bookmakers. J'ai un peu checké les codes ce matin. C'est lui ouais, c'est ça, le ouais, ouais. favori. Mais moi, c'est surtout Rome en fait, parce que franchement, la finale contre Sinner, c'est pas un Sinner qui est encore là. Ok, on sait, il revient de. Mais la finale contre Sinner, sincèrement, il lui met 7-6, 6-1. Faut y aller, quoi. Donc, je pense qu'il est prêt. Maintenant, je vais prendre un risque. Je pense. Alors, attention, vous m'insulterez si je me trompe. Je Non. pense que contre Marozan, ça peut être vraiment très compliqué au prochain tour. Voilà. Je prends un risque Oui, parce que c'est un Hongrois, tout ça. Et je oui, pense que oui, mais Marozan, il c'est peut faire un difficile pour les énorme match. Français, mais pas pour lui, quoi. C'est Ah, difficile mais on verra. On pour verra. Arthur Fils, c'est Non, il va pas difficile. perdre. Il va pas perdre, mais Marozan, je sens qu'il peut vraiment l'embêter, quoi. Voilà. Maintenant, Ok, il va passer, hein, mais je pense qu'il peut vraiment l'embêter au deuxième tour. très bien. Et un Et je petit prends pas de risque outsider. parce que le deuxième tour, c'est sûr que ce sera ce match-là, parce que les deux ont gagné. Donc déjà, je suis sûr. Pas que Marozan se fasse taper ce soir. Parce que Ouais, voilà. ce serait un peu con. Mais non, donc ouais, lui, franchement, Sinner, sincèrement, moi, Arthur Fils Sinner, sincèrement, si Arthur Fils vraiment joue à un super niveau, je pense qu'il peut. Je vais vraiment mouiller, je pense qu'il peut le taper. Parce que pour moi, Sinner, déjà, sur terre battue, c'est sa moins bonne surface. Il a quand même 3 mois. Alors, ok, il a fait de la salle, il s'est entraîné, mais il a 3 mois de moins en compétition. Euh, donc, je pense vraiment qu'un Arthur Fils-Sinner, ça va être un énorme match. Je dis pas qu'il va le taper, mais en tout cas, je pense qu'il a les capacités de le faire, quoi. Voilà, tout simplement. Ok. Et du coup, bon, tu gardes ça Voilà. au plan outsider. Et chez les filles, parce que tu m'as pas dit côté féminin. Tu veux que je te donne ma surprise chez les garçons avant ou après? Ah oui, non, vas-y, donne-moi la maintenant. Ouais. Bah, écoute, il a perdu un set, mais je pense que Holger Rune, puisqu'il vient de se qualifier là, Mhm. peut aller loin. Voilà, j'ai envie de le voir loin. Ok. Quand il est vraiment à un très bon niveau, il est très très fort. Il remporte le tour de Barcelone cette année. Donc voilà, j'ai envie vraiment de le voir loin, quoi, Holger Rune. Tsitsipas, j'aimerais bien, mais bon, c'est plus le cœur qui parle. Mhm. Ça va être compliqué, même s'il s'est qualifié. Mais Holger Rune, j'ai vraiment envie de le voir aller loin, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et juste un truc, je t'ai pas donné pour les femmes la surprise. Ah, pardon, j'ai C'est pas. vrai. Moi, alors, j'allais dire, je vois aller loin, par exemple, Jasmine Paolini. J'espère qu'elle ira loin parce que c'est Mhm. voilà une joueuse qui est régulière et qui a du talent. Mais il y a un Emma Raducanu, Iga Swiatek qui arrive.
dans 2 jours. Et je me dis, voilà, je mettrai peut-être une petite pièce sur Raducanu, mais ça, c'est plus, on va dire, un joker, Prise de risque. voir Ouais. Ok. si éventuellement Raducanu peut voilà, faire une surprise, créer une surprise. Swiatek, elle est un peu irrégulière ces derniers temps. Donc je me dis pourquoi pas créer une grosse surprise de Raducanu qui éliminerait Swiatek. Alors c'est éliminerait. Mhm. Elle est évidemment grande favorite, mais pourquoi pas, ça serait une grosse cote en tout cas. Ok, très bien. Allez, Manon, même question pour toi. Ah non, ben non. Moi, déjà, Si, c'est bon, c'est bon. Désolé. c'est- Non, mais moi, attends, déjà, mon- non, parce que je dis ça parce qu'on n'a pas entendu. ah, Greg noté, c'est juste Chez les femmes. chez les femmes, moi, Ah, chez désolé. les femmes. Vas-y. Alors moi, ma surprise, j'aimerais que ce soit Elena Rybakina, parce que j'adore cette joueuse, c'est ma joueuse préférée. Mhm. Maintenant, bon, bah, elle a gagné aujourd'hui en 3-7, mais je crois que mentalement, elle a quelques soucis, donc ça va pas être facile. Mais bon, j'aimerais, parce qu'elle est capable d'aller très loin. Je pense que ce sera Zabalenka, parce que à mon avis, elle est où. Et ma petite, vraiment, allez, si je devais vraiment faire une surprise un peu pour sortir un peu de l'ordinaire, parce que Rybakina, elle est quand même top 10, hein, donc voilà. Je dirais Ostapenko peut nous refaire un coup sympa. Voilà. Ah oui, ok. Bah, très bien. Très très bien. Bah, du coup, Mano, ouais, désolé, je t'ai coupé tout à l'heure. Je veux pareil. déjà, moi, mon vainqueur est une surprise parce que pour moi, c'est ni Alcaraz ni Sinner. Pour moi, c'est Lorenzo Musetti. Je crois vraiment qu'il peut aller, même avec un manque d'expérience. Je pense que par exemple, Sinner, effectivement, peut tomber face à quelqu'un contre Fils. Et après, il restera entre guillemets plus qu'Alcaraz en grand favori. Moi, j'ai envie de croire que l'Italien qui est vraiment en forme, là, son premier tour contre l'Allemand Hanfmann, j'ai trouvé ça. Bon, ok, c'était Hanfmann, hein, il sortait des qualifs, c'était pas un génie sur terre battue non plus. Mais il l'a sorti en 3-7. Il a un tableau qui est assez ouvert. Là, il joue Diego Galan qui a sorti Royer au second tour. Je pense il devrait y arriver. Donc, moi, je le vois gagner, même pas en surprise. Mhm. Et en surprise, j'ai envie de croire aussi un peu à Tsitsipas quand même, parce que je pense qu'il a plus la pression d'être. Maintenant, il est top 20, je crois, il est 20e. Mhm. Il est Honnêtement, tête il a de plus trop série de 20, ouais. pression. Ouais. Il a plus trop de pression. Et puis, petite surprise pour Corentin Moutet. Ouais. J'ai envie de le voir passer les tours et un second tour contre Djokovic. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais il peut aller l'embêter. Il peut aller lui prendre un set en l'embêtant avec un cours en feu, un cours 14 en feu ou un free Chatrian en feu. J'ai envie de voir cette confrontation qui pourrait être sympa quand même. Ok, très bien. Moi, si je devais donner Ah, mais t'as pas donné chez les filles, pardon, Ah désolé. oui, Ouais, chez Mano, les chez les filles. filles. Bah moi, bon, j'ai envie de dire Sabalenka, mais j'ai envie de changer un petit peu. Je veux dire Coco Gauff parce qu'elle est en forme. Mhm. J'ai envie de la voir gagner. Je pense qu'elle le mérite, mais face à Sabalenka, ça va quand même être très dur. Et moi, en surprise, je vois bien Svitolina qui enchaîne des très beaux résultats, qui a mis 600 au premier tour. Je la vois au minimum aller très loin. Ok. C'est marrant parce que du coup, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais tu sais quoi, pas loin, parce qu'en fait, et chez les garçons et chez les filles, bah, tu m'as tout pris. Ouais, écoute, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais j'avais envie de parler de Musetti, justement, que je trouve très en forme en ce moment et qui est un joueur assez bluffant à 23 ans. Encore une fois, l'évolution est assez linéaire, mais assez comment dire, impressionnante. Et 7e mondial, lui, pour le coup. Enfin bref, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc pareil, bref, ça rentre dans la catégorie des joueurs que j'apprécie énormément. Mais de là à le voir gagner, j'étais pas aussi confiant que toi. Du coup, j'allais le mettre en surprise, mais vraiment pour gagner, on va dire, surprise gagnante. Pour aller très loin, ou voilà, est-ce que ce serait une surprise parce que c'est un ancien top 10, mais pareil, je voulais parler de Tsitsipas parce que pour le coup, lui, c'est un des joueurs que j'aime le plus regarder jouer. Donc, voilà, j'avais envie de le mentionner et pareil, et j'avais parlé exactement de la même chose que toi, la pression de plus être top 10, etc. Bon, il y a aussi tout ce qui est lié à la difficulté du fait de plus être top 10, c'est-à-dire que tu as un calendrier, un tableau plus difficile, mais quand même, j'avais envie de parler de Tsitsipas. En vainqueur principal, je crois que enfin, pour le coup, je me range un peu du côté de Greg. Pour moi, Carlos Alcaraz, ce sera le gagnant cette année pour moi, maintenant, voilà. Et chez les filles, bah, pareil, ma surprise, tu me l'as pris, pour moi, ça allait être Svitolina qui ira très loin. Donc, bref, je vais pas en dire plus. Pour moi, c'est pareil, très en forme en ce moment. Donc voilà. Et pour le coup, par contre, la gagnante, je vois bien, pareil, le retour de Swiatek qui est chez elle, hein, quelque part, Roland Garros. Elle est quadruple tenante du titre
Et je pense que, bref, elle, en visant un 5e, elle va le faire. Alors oui, il y a cette possibilité de rencontrer Aryna Sabalenka dès les quarts de finale, puisqu'elle aussi, elle est descendue. Et en ce moment, c'est plus compliqué. Elle est 5e, je crois, mondiale, si je ne me trompe pas, la polonaise. Mais voilà, de qui j'avais envie de parler. Côté français, bon, vous en avez un peu parlé d'Arthur Fils. Est-ce que, par exemple, on n'a pas parlé de Hugo Humbert, qui est pour le coup, enfin bref, qui a été l'un des Français, enfin bref, numéro 1 français, jusqu'à ce qu'Arthur Fils lui prenne la place, mais est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose? Pas du tout, je sais pas. Il est blessé, Hugo Humbert. Il a même dit lui-même, honnêtement, Roland Garros, il y va parce qu'il est tête de série, mais il a encore sa blessure là au 5e Ouais. métacarpien. Bon, contre O'Connell, je sais pas où en est la blessure. Contre O'Connell, ça peut passer. Mhm. Il est pas bon, quoi. Mais Il y a 5-4 ça là, ira pas pas direct. voilà, mais ça ira pas beaucoup plus. Je pense qu'à 100%, il aurait pu faire une surprise, Mhm. aller en 8e ou en quart, mais là, je pense que ça va être trop juste, même si j'espère que ça va aller. Hein. Si ça va sur la blessure, il peut aller loin, mais sinon, je pense que c'est trop juste. Ok, très bien. Et côté féminin, compliqué, est-ce qu'il y a un nom côté français que vous pourriez me sortir qui pourrait faire un petit truc? C'est vrai que j'avais. Bon, on refait l'émission dans 2 jours, elles sont éliminées de toute façon, hein, t'embête pas. Hein. Moi, j'en vois pas une au deuxième tour. Bah, là, il y a Carole Monet qui a remporté le Ouais, qui a tie-break une- là. Ah, Donc pas mal contre ça, par Cathy contre, si elle est Bolter, censée. la copine de Alex de Minaur. Voilà. Donc à la limite, elle, pourquoi pas. Mais bon, 227e mondial qualifié, quoi, Carole Monet. Hein. mais bon, elle passe quand même 3 tours. Bon, bah voilà, ce sera un magnifique exploit. Après, c'est pas sur elle qu'on attend. Mais bon, de toute façon, les filles, malheureusement, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a Gracheva qui va jouer, c'est ça? Ouais, c'est ça, Gracheva, elle jouera demain contre Kenin. Ouais, Kenin aussi, attention. Hein. Kenin, c'est pas je crois facile qu'elle a du tout, encore hein. Kenin, elle est tête de plus, série enfin, 32, elle a Kenin, beaucoup, hein, elle a tous 31. les arguments pour la sortir, quoi. Donc voilà, Gracheva sur terre battue, c'est quand même pas non plus. Mais bon, c'est un peu la seule, quoi. Après, peut-être Carole Monet, elle va peut-être se qualifier, j'en sais rien, mais bon. Mais Ouais, ça a alors l'air après, d'être elle va un jouer combat, en Madison tout cas. Keys. Après, ça va être Madison Keys. Et bon, Ouais, bah après, Madison Keys, ça va pas être facile. déjà qu'elle passe un tour, elle en fera 4, ça sera un Mhm. Roland Garros réussi pour elle. Non, mais Bon, voilà. après, Madison Keys, c'est un autre niveau, ça c'est sûr. Donc on en est là à espérer un deuxième tour pour nos filles. Non, Bah, après, dans les autres féminines, du coup, bah, que vous avez pas cité, mais juste comme ça, on les cite toutes, hein, ou enfin, presque, j'espère pas en oublier. Mais il y a Chloé Paquet aussi, il y a Ouais. Jacques Mo, il y a, comment elle s'appelle, Louise Boisson, pardon, et Bah, justement, elle joue Elise Mertens, il joue la Mertens, Belge. tout à fait, ouais, il y a Léolia Jean-Jean aussi qui et il va y a jouer le Jean-Jean, Open. tout à fait, Ah exactement. oui, contre Bégou. Voilà. Ouais, Donc, ça va être un gros match, je pense. Le Bah, problème, c'est que même si ça passe un tour, deuxième tour, si on affronte Elise Mertens ou des joueurs comme ça, ou Madison le Keys, problème, bon, c'est que le bah, problème, c'est pour ça que Giovanni Pesci-Péricard était content d'être la dernière tête de série, parce que le problème, c'est quand tu passes un tour, derrière, bah, il y a 99% de chances que tu tapes une tête de série, quoi. Et derrière, c'est un exploit à faire, et les Françaises, aujourd'hui, elles sont pas au niveau, quoi. Il y a la jeune qu'on a vue, là, qui est d'origine malgache, Rakota Oui, Manga, voilà, elle a joué hier. Bon, c'est c'est une bien battu. jeune, au moins c'est la nouvelle génération. Mais bon, voilà, quoi, pour l'instant, c'est un peu trop, on va dire, trop Juste. 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 Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, écoute, on passe du coup.